Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sac Présente. J'aurais pu appeler ça un vlog, mais en fait ça faisait trop commun. Donc du coup c'est Sac Présente. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une série qui vient tout juste de sortir, pour peut-être vous donner un peu envie de la regarder. Il s'agit de iZombie, créé par Rob Thomas et Diane Ruggiero, adapté du comics de Chris Robertson et Michael Allred. Alors, la série, ça parle d'une jeune femme qui un jour devient une zombie. C'est une grande médecin, elle devient zombie et elle va se retrouver 5 mois plus tard à travailler à la morgue et à manger des cerveaux pour résoudre des crimes. Ouais, comme ça c'est un peu farfelu, mais pas trop non plus. Donc, sans rentrer trop dans les détails, la série est emmenée par Rose McIver et Malcolm Goodwin. Alors, Rose McIver, on a pu la voir dans Once Upon a Time dans le rôle de la fée Clochette. Ouais, je sais, ouais. On a pu la voir aussi dans Masters of Sex. Elle jouait Vivian Scully. Et Malcolm Goodwin, il a pas fait grand chose. Il a joué dans Breakout Kings, il a joué dans plein d'autres trucs, dont un film qui s'appelle The Lazarus Project. Ouais, ouais, encore une référence à Doctor Who, je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Alors, du coup, la série, qu'est-ce que ça vaut? Bon, on a eu que le pilote pour l'instant, mais de ce que moi j'ai vu, l'histoire est basique, puisque bah, c'est une histoire. Ça, pour les connaisseurs, ça vous fera penser énormément à Pushing Daisies, parce que c'est à peu près le même concept. Bien entendu, je parlais du créateur Rob Thomas, donc ça vous fera énormément aussi penser à Veronica Mars. Eh oui, coucou toi. Alors, la présentation graphique est très sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est le changement de scène en réalité. C'est-à-dire que pour changer de scène, ils vont passer sur un côté très comics qui va prendre vie. Un peu comme le zombie a pris vie. Et ça rend très très bien. Ça rend super. On voit aussi au niveau des acteurs un peu des similitudes entre Véronica Mars et iZombie, l'héroïne blonde et le sidekick noir. Ouais, c'est un peu cliché, je sais, mais ça marche bien. Alors, le générique, bah, il m'a pas trop marqué. La musique non plus, malheureusement. Il y a eu quelques petits passages que j'ai trouvé un peu trop cheesy, un peu trop en réalité. Il n'y avait pas vraiment besoin de ça. Même si la série a une qualité que je lui trouve, c'est qu'elle ne s'arrête pas sur des détails inutiles. C'est-à-dire que on nous explique pas pourquoi, comment elle est devenue zombie. On nous montre juste qu'il y a eu une émeute sur un bateau dans une fête où elle était. Elle s'est fait griffer par un mec, elle est tombée à l'eau, elle est morte. Et la seconde d'après, elle se réveille. Et il n'y a pas d'explication sur pourquoi c'est devenu un zombie. Comment? Donc justement, c'est très très bien. Un truc qui est bien aussi, c'est que ça pesantit pas sur la relation du personnage. C'est-à-dire que quand la série commence, elle est fiancée à un mec, et quand elle devient zombie, on apprend qu'elle l'a plaqué, et c'est tout. Il y a un petit moment où elle retourne le voir, mais il n'y a pas de grand discours du genre mais tu sais, tu es celui que j'aime et tu es l'amour de ma vie. Et non, voilà, c'est-à-dire qu'elle le voit jouer à un jeu zombie, et ça s'arrête là. Il n'y a pas plus, il y a pas de moment où elle retourne le voir, où elle est en mode oh là là, mais en fait je l'aime, je devrais peut-être retourner avec lui. Non, elle est amoureuse, elle sait que ce sera pas possible, elle abandonne. Point. Il y a quand même quelques différences avec le comics. Dans le comic book, c'est une employée de cimetière, donc elle creuse les tombes et elle les referme pour y enterrer les morts. Et d'ailleurs, en les rouvrant à la nuit, c'est-à-dire que elle les creuse le jour, elle les referme le jour et ensuite elle les rouvre la nuit pour manger des cerveaux. Alors que dans la série, en fait, elle va travailler dans une morgue et elle va en profiter pour manger les cerveaux des gens, ce qui semble déjà beaucoup plus logique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de surplus non nécessaire. Il n'y a pas de surplus innécessaire. Oui, c'est un mot qui n'existe pas, mais je l'invente. Voilà. Ah ouais, on me dit dans l'oreillette que c'est inutile. Ouais, non, moi je préfère innécessaire. Ouais, non, je trouve ça beaucoup plus drôle. Donc, il y a pas de surplus innécessaire. Il y a pas de. L'histoire va au but directement. On nous montre.
peut-être en 5 minutes, l'histoire de comment je suis devenu un zombie, c'est fait. L'histoire avec sa mère et son frère, sa coloc et son ex, c'est barré. Et puis on peut passer à la suite, quoi. Il n'y a pas de... Ouais, voilà, il n'y a pas de surplus innécessaire. Donc comme je le disais, il n'y a pas de truc innécessaire. L'histoire va très vite. Ça va très vite au point, c'est-à-dire que ça tourne pas autour du pot en mode oh là là, je travaille avec un assistant, mais je suis un zombie, il ne doit pas me voir le manger. C'est-à-dire que le mec, dès les 30 premières secondes où on les voit ensemble, il fait alors, ça fait quoi d'être un zombie? C'est expliqué très rapidement, hein. Le mec, il l'a vu manger, et puis point barre. Voilà, c'est cool. D'ailleurs, ce qui est encore mieux, c'est qu'il n'y a pas cette réaction de panique. Il n'y a pas de oh mon dieu, tu es un zombie, ah mais c'est super génial, c'est oh là là, je dois t'étudier pour. Non, non, le mec, c'est genre ah t'es un zombie, ah ouais, cool, ok, on peut aller au boulot maintenant. Donc je trouve ça vraiment très bien de pas s'apesantir sur l'état du personnage. C'est un peu. Bah, c'est tiré d'un comic d'ici. Et ce qui est bien avec DC, c'est que ils prennent pas le temps de s'apesantir sur certains trucs, sur certaines futilités. Il n'y a pas besoin de... Voilà, les personnages dans Arrow, par exemple, sont pas tout le temps en train de demander à Oliver mais alors, que s'est-il passé sur cette île pendant 5 ans? Raconte-moi tout. Non, c'est ah ok, t'étais sur une île pendant 5 ans, ok, bon bah maintenant t'es revenu à la vie, c'est cool. Donc justement, ça fait que l'histoire peut aller très vite, peut passer à autre chose, il n'y a pas besoin de s'apesantir sur le sujet. Et c'est très bien, comme je le disais, les effets spéciaux sont sympas, les transitions de scène, je vais vous en mettre une dans le montage, ce sera déjà fait, hein, quand vous le verrez, mais pour moi ça le sera pas. La musique, bah ça m'a pas marqué des masses, à part ce petit moment comme je vous disais, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'instant marquant. Les génériques de début ou de fin m'ont pareil pas marqué, ce qui est très dommage. Il me semble me souvenir que le début du générique était très très cool graphiquement, mais alors la musique ça m'est pas du tout resté en tête. Donc on verra peut-être que ça deviendra un classique, hein. Je veux dire, au début j'aimais pas le générique des Sopranos et j'ai appris à l'apprécier, donc voilà, tout se fait petit à petit. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le premier épisode est vraiment génial, je vais pas vous spoiler les trucs. C'est rempli d'humour, c'est rempli d'humour, c'est rempli de dire de leçons de vie entre guillemets, c'est un peu ce qui fait le sel des séries américaines. Voilà, voir un zombie manger du cerveau dans un bol de ramen avec du tabasco, je suis désolé, ça me fait mourir de rire moi. Donc tout ça pour dire, allez regarder iZombie, c'est cool. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode de Sac Présente. J'en ferai peut-être d'autres s'il y a des réactions positives. Si ça vous intéresse, allez voir iZombie et dites-moi en commentaire ou sur Facebook ou sur Twitter, tous les liens sont dans la description, ce que vous en avez pensé. Et puis bah, d'ici là, on se retrouve bien plus tard. Je peux pas vous dire quand, parce que j'ai encore quasiment rien écrit. Bye bye. Alors ouais, je profite de tourner pour rapidement reprendre 30 secondes pour vous expliquer un peu, parce que ça fait quand même depuis septembre que j'ai rien sorti. Le quatrième épisode est en préparation. Officiellement, la première partie, la partie sans spoil a été écrite, la partie avec spoil n'est pas encore écrite. Ça me prend beaucoup de temps, c'est un projet qui est assez énorme pour moi parce que il y a beaucoup plus de tournage, il y a besoin de beaucoup plus de matériel que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai besoin de micros, j'ai besoin de figurants. Donc ce qui est assez dur, les gens à rassembler, je sais déjà qui devrait être là. Le problème c'est de les rassembler parce que c'est les périodes d'examen. Ça a été les fêtes juste avant, tout ça, ça a été le bordel monstre. Donc c'est en chantier et peut-être bientôt en réalité ce que je vais faire c'est que je vous avais dit qu'on tournerait le quatrième serial killer et qu'ensuite on ferait un hors-série sur les génériques. Ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser l'ordre, on va faire d'abord le hors-série sur les génériques et ensuite le quatrième serial killer, mais ce sera pour la bonne cause parce que croyez-moi que le dernier serial enfin le prochain serial killer, le quatrième, c'est pas le dernier croyez-moi, le quatrième serial killer sera rempli de bonnes choses. C'est un projet énorme, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, c'est de la réalisation, c'est du tournage, de la direction de figurants, ça va être énorme pour moi.
Non, je m'aventure un peu dans des eaux inconnues pour le fun et pour vous. Donc voilà, je vous invite à rester connecté, à aller voir donc le Facebook, le Twitter, là, tout ça, tout ce que vous voulez. Et puis, bah, nous en attendant, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas que toujours le lundi à 22h30, je suis sur Splash Wave Radio pour Retour au CP, où on a un peu changé les choses, parce qu'on est passé d'une creepypasta à lire l'appel de Cthulhu, ce qui est vachement mieux. Donc voilà, on se retrouve là-bas, et puis je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Bye bye.